On vient d'apprendre à l'instant où j'enregistre cette vidéo que Rima Hassan est en garde à vue pour apologie du terreau suite à un tweet qu'elle a fait. On va revenir un peu là-dessus, c'est en train de retourner X et c'est assez énorme. Enfin, elle a une potentielle poursuite judiciaire concrète. Bref, on regarde ça. Donc, on nous apprend ici sur Le Parisien que l'eurodéputé, donc Rima Hassan, de la France Insoumise, etc., que tout le monde connaît, bien évidemment, que tout le monde connaît et tout le monde apprécie cette charmante dame, eh bien, est mise en garde à vue, voilà, à partir d'aujourd'hui, pour justement apologie du terreau. Alors, apologie du terreau, pourquoi ? Eh bien parce qu'elle a fait un tweet qui est assez problématique. Elle a fait un tweet qui est maintenant effacé. C'est celui-là. Vous le voyez juste ici. Elle a tout simplement retweeté un truc de Israël Exposed, etc. Bon bref, c'est un compte anti-J... comme d'hab, comme il y en a beaucoup en fait, où justement en fait il rendait un peu hommage à Kozo Okamoto, qui était un révolutionnaire japonais qui a rejoint l'armée rouge japonaise et s'est battu contre l'occupation d'Israël dans les années 70. Voilà. Voilà ce qui est dit ici. Et donc, voilà ce qu'elle a tweeté juste au-dessus. Donc elle cite tout simplement le mec, je pense: j'ai consacré ma jeunesse à la cause palestinienne. Tant qu'il y aura oppression, la résistance ne sera pas seulement un droit, mais un devoir. Donc elle justifie tout simplement ce qu'a fait ce monsieur. Et on va revenir justement sur ce qu'a fait ce monsieur dans l'article du Parisien, où justement ils vont le revenir un petit peu en détail, puisque c'est un terreau. Aïe aïe aïe, c'est un gros terreau qui a fait beaucoup de dégâts. Et cette petite dame, eurodéputée, déclare dans le plus grand des calmes qu'elle le soutient, qu'elle continuera à soutenir, qu'elle cautionne et tout. C'est lunaire. L'eurodéputé Rima Hassan a été placée en garde à vue ce jeudi matin pour apologie du terreau, a-t-on appris de sources concordantes. Une garde à vue qui se tient dans les locaux du 2e district de police judiciaire à Paris. Selon nos informations, cette mesure intervient dans le cadre d'une enquête menée par le Pôle national de lutte contre la haine en ligne, le PNLH. Plus précisément, il est reproché à la femme politique un tweet datant du 26 mars. Lequel ? Point d'interrogation. Et oui, parce qu'il est supprimé maintenant ce tweet. Heureusement qu'il y a des gens qui l'ont pris en capture d'écran. Je l'avais même vu passer dans mon fil Twitter. Je m'étais dit putain, c'est hallucinant. Et puis c'est tout en fait. Parce que comme d'hab, la meuf tweet des trucs comme ça H24. Si vous allez sur son profil, Rima Hassan, elle a toujours la banderole de son profil avec un truc anti-américain et anti... Voilà. Regardez, Make Israel Palestina Great... Enfin, Palestina Again. Voilà ce qu'elle a. On se rappelle, c'est celle qui avait tweeté le drapeau américain en feu, etc. Elle est complètement timbrée, cette gonzesse. Et pourtant, il n'y a jamais rien de fait contre elle. Sauf dans ce truc-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Il s'agirait donc d'un message que Rima... Enfin, il ne s'agirait pas, elle l'a fait. Un message que Rima Hassan a posté concernant Kozo Okamoto, désolé pour la prononciation. Ce terreau, ancien membre de l'armée rouge japonaise, a été reconnu responsable du massacre de 26 passagers à l'aéroport international de Ben Gurion en Israël. Voilà. La meuf cautionne ça. Le 30 mai 1972, avec 2 autres membres de l'armée rouge japonaise, Kozo Okamoto avait récupéré ses bagages qui contenaient des armes automatiques avant d'ouvrir le feu sur les passagers présents. Rima Hassan a supprimé son tweet après avoir été convoqué par la police. Les pétoches, la madame. Ce n'est pas la première fois qu'elle est visée par une telle procédure. Oui, mais c'est la première fois, il me semble, qu'elle est en garde à vue. Ou en tout cas, ça fait un certain temps qu'elle ne l'a pas été. Alors qu'elle continue, en fait, tout le temps ses prises de position comme ça. On se rappelle, dernièrement, elle a été expulsée du Canada. Enfin, refusée à l'entrée du Canada. J'en avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est très rigolote, la vidéo, parce qu'on revient en détail là-dessus. On voit un peu comment ça chouine beaucoup, tout simplement du côté des LFI. Hop, juste ici. Elle est où la vidéo ? Elle est là, à droite. Rima expulsée du Canada, n'hésitez pas à aller la voir. Si j'y pense, je mettrai une petite annotation juste en haut à droite pour que vous puissiez cliquer sur le lien, etc. Mais voilà, elle a été expulsée du Canada car trop problématique. Elle devait donner deux conférences. Ça a été accepté au début au niveau de son visa, de son entrée. Et en fait, la justice canadienne a refusé qu'elle rentre définitivement dedans. Donc, quelques jours avant son départ, eh bien, elle a été empêchée de rentrer. Donc, elle a fait ses visioconférences, enfin, ses conférences en visioconférence. Et justement, elle était. Donc, t'avais les partis canadiens équivalents de LFI qui chouinaient parce qu'elle ne pouvait pas venir. Ah, c'est de la censure.
Bah oui, évidemment. Évidemment. Ce n'est pas donc la première fois que l'eurodéputée est mise en cause pour apologie du terreau. En décembre 2024, une plainte avait en effet été déposée contre elle par l'Observatoire J de France avec plusieurs captures d'écran de publications sur X de Rima Hassan. Notamment un message dans lequel elle évoquait la résistance armée palestinienne, donc le Hamas. Si les franco-israéliens sont autorisés à servir dans l'armée israélienne tout en jouissant des acquis de la double nationalité, tout franco-palestinien doit pouvoir rejoindre la résistance armée palestinienne, dont la légitimité est reconnue par les résolutions des Nations Unies relatives au droit à l'autodétermination des peuples. Et que c'est lunaire ce qu'elle écrit, c'est dingue. D'ores et déjà gâtée pour 2025, elle avait commenté... d'ores et déjà gâtée pour 2025, avait commenté l'intéressé. La première plainte, c'était pour mon anniversaire. La seconde, pour le nouvel an. Et d'accuser... Derrière cette plainte, toujours le même réseau de propagande du régime israélien, l'Observatoire J de France. Donc elle, ça lui pose beaucoup de problèmes que l'Observatoire J de France fasse des trucs en France. Nous, quand ça nous pose des problèmes que les frères Mumu et toutes leurs petites succursales fassent des trucs en France, ça nous emmerde. Moi aussi, ça m'emmerde, parce que ça, j'en ai rien à foutre. Qu'on soit clairement d'accord. Mais les frères Mumu, du coup, c'est pareil, et t'as pas le droit de les critiquer, par contre. Donc t'as le droit de critiquer ça, mais t'as pas le droit de les critiquer les autres au croissant de lune. C'est marrant, hein. Alors, si t'en critiques un, tu critiques les deux. Sinon, tu critiques personne. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Bref, donc évidemment, cette fois-ci, rien à voir avec ça. Et oui, là, elle peut pas se défausser justement sur ah oui, c'est toujours les J contre moi. Non, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est toi-même qui as posté un tweet putain de problématique qui cautionne les actes d'un terreau. C'est lunaire. Contacté également, le parquet de Paris ne nous répond pas. Bon, après, ça vient de sortir. Je pense qu'elle a été mise en garde à vue dès ce matin. Donc, c'est encore tout récent. Il faudra peut-être attendre dans la journée s'il y a un dénouement ou n'importe. Mais c'est quand même assez incroyable. C'est quand même vraiment incroyable. Regardez, donc ici, elle republie ce genre de choses sur son compte X. On peut explorer un peu son compte X pour voir à quel point tous les trucs qu'elle partage sont assez scandaleux. Mais Cisjordanie occupée, à Bethléem, une grève générale contre la loi israélienne sur la peine de mort. Voilà. Ici, elle partage justement les trucs de ses conférences, enfin des trucs comme ça, comme à chaque fois. Voilà, le lobby sociaux à l'exercice, hop, ça retweet directement. L'Espagne accuse Israël de faire un pas de plus vers l'apartheid, donc ça c'était un truc sur l'article du Monde. Pour Emmanuel Macron, Israël est une démocratie. La meuf est eurodéputée, mais son combat c'est la Palestine, Israël, point. Voilà. À la limite de 2-3 autres pays mumu. Allez, à la limite. C'est quand même incroyable qu'on ait cette nana-là à la tête, aussi haut dans les institutions démocratiques de nos temps, voilà, à savoir l'Union Européenne. T'as une meuf comme ça qui passe son temps à avoir comme seul but et seul combat et seul objectif Palestine-Israël, point. Tous les autres trucs, elle en a rien à foutre. D'accord ? Elle est députée de la France Insoumise. Ce qui se passe avec les 2-3 combats que peuvent dire la France Insoumise en France, elle en a rien à foutre. Si ça concerne pas la Palestine, elle s'en bat les couilles. L'Algérie, elle s'en bat les couilles. Même ça, elle s'en bat les couilles. Elle s'en fout de tout. C'est ça qui est dingue. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est quand même assez ouf qu'elle soit enfin en garde à vue. Donc on verra ce que ça va nous révéler, je veux dire. Dans quelques temps, on verra bien. Si ça se trouve, elle aura une condamnation. Si ça se trouve, elle aura rien du tout. On verra. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Laissez les petits likes. Ciao.